Bonjour, la partie sexy des grosses têtes est assurée aujourd'hui par Isabelle Mergo. Qui est à la fois la plus jeune, la plus pulpeuse et la moins bien coiffée de toutes les dames que j'ai pu accueillir. Faut dire que les autres, ils ont pas beaucoup de cheveux. Hein. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas prendre nos calvities pour des lanternes, hein. C'est vrai. Alors d'abord, deux calvicieux, mais très talentueux. Gérard Jugnot. Et Guy Montagnier. Bravo, comme il est beau. Et puis celui dont le système pileux supérieur est effectivement luxuriant, mais qui fait tous ses shampoings sous sa gouttière, Olivier de Kersauzon. Bon, cela dit... Moi, évidemment, toi, tu déposes ta moumoute acrylique dans le bidet, toi. Quand tu veux te laver les tifs, tu l'envoies chez le repasseur. Arrête. Eh bien, justement, la première citation a un rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est Monsieur Gillet qui la propose, qui a dit « Si Marie-Madeleine avait coupé ses cheveux par pénitence, avec quoi aurait-elle essuyé les pieds du Sauveur ?» Avec une partie de son corps. Une serpillière. Français Non, c'est ou pas. On se demande la question n'est pas ça. La question n'est pas de savoir avec quoi alors expliquez là, excusez-moi. Il est français ou pas? Ah, il faut Français. c'est une citation. Oui, c'est une citation. Ah, je croyais qu'il fallait Il y savoir. a un petit contresens, là. Une éponge, Bah ouais, un gant de toilette. un gant de toilette. Mais n'empêche qu'il pose quand même une question. Hein. Il soulève quand même un problème, ce monsieur. Ah, oui, mais enfin, je vous demande pas d'y répondre. Hein. Il est mort. Ça, c'est quand même formidable. On nous pose une question, il faut pas y répondre. Ça C'est commence une très question fort, votre émission là. subsidiaire. Alors oui, il est mort et il est sûrement au paradis. Donc c'est un symptôme. Oui, enfin, il pensait bien. Daniel Robs. Il pensait bien, mais là, il faisait de l'humour. quand Monterland. même. Paul Non, ah, il Claudel. avait de l'humour. Claudel. Paul Claudel. Bonne réponse de Guy Montagnier. Je dis pas assez fort, c'est pour ça. Non, je n'ai fait que répéter. D'ailleurs, il a dit bonne réponse, Guy Montagnier. Mais j'allais le dire. La deuxième citation de Monsieur David, qui a dit « Nous avons intérêt à épouser de très jolies femmes pour que par la suite, on nous en débarrasse. Sacha Guitry. » Sacha Guitry. Et une réponse d'autant plus méritoire que vous avez des problèmes à prononcer son prénom, hein. Sacha Guitry. Ah, c'est Sacha Guitry. Fais encore un petit effort. Sacha Guitry. Mais non, applique-toi. Sacha Guitry. Merde, fais quelque chose. Sacha Guitry. Et en fait, Sacha Guitry, c'est ce qu'il a fait, puisque il a divorcé 6 fois, hein. Oui. Dis Georges pour voir. Dis Georges. Georges, c'est pareil. Georges. 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 Tu peux parler, toi, t'as un Georgina. petit... Et Georgina, c'est pareil. Pareil. Mademoiselle Fritz de Cornimont, dans le Kama Sutra, qui est votre livre de chevet. Moi, je sors de la J'ai salle. jamais été là-bas, moi. C'est en Inde, dans le Kama Sutra. Non, c'est une un province livre. d'Inde. C'est un livre dans lequel il y a le mode d'emploi. Ouais. Vous avez eu besoin d'un mode d'emploi, vous? Non, non. Mais enfin, on trouve par Prendre un exemple. petit escabeau. Ah, je l'ai mouché, là. Hein. Ne craignez rien parce que quand je prends mon escabeau, c'est que vraiment il y a quelque chose plus haut dont j'ai vraiment envie. Le fameux escabeau de Boulogne. C'est vrai que c'est fermé maintenant, le bois. Bourgogne. Le bois, oui, c'est fermé le bois, hein. C'est vrai. Non. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui est fermé Je au suis pas bois un vicelard, moi. J'aime bien. Qu'est-ce qui est fermé au bois? Le on se demande. bois. Il paraît qu'on n'a plus le droit d'y aller. Le bois est fermé, mais pas les putes. Alors, dans le Kama Sutra, que désigne le nuage brisé, le point et la ligne de joyau?
La ligne de joyaux, c'est peut-être le... Parce que vous pensez aux bijoux de famille. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça Le- C'est une partie du corps ou Le nuage une brisé, c'est position une éjaculation précoce. Non. Non, c'est quand ça a cassé, ça a tout cassé. Oh, tu m'as brisé le Non, nuage. c'est une partie Oh, du vas-y corps. doucement, Robert, tu me brises le nuage. Et pan dans le cumulus. C'est une partie du corps. Non, ça fait partie du comportement amoureux tel que le conseil, Le nuage Kama brisé, Sutra. c'est quoi? Ce serait un dépit amoureux? C'est quelque chose de négatif? Non, C'est une odeur. non. Nuage brisé. Je suppose que vous connaissez ça. Je suppose qu'on vous l'a fait, mais que vous ne connaissiez pas le nom poétique. Une position? Non, c'est pas une position. Mais C'est un c'est- état d'esprit? non, c'est un comportement. Ah, Mais un comportement que la femme peut avoir avec l'homme, que l'homme peut avoir avec femme. quand elle est active. Quand on bah, se Quand retient elle est passive. Quand on se retient Non. Quand on se retient pas du tout. C'est un état pas d'esprit. Donc Allez, c'est est-ce que une quand- action, une action. Une action, Quand il y a nuage brisé, est-ce que ça peut être vu par tout le monde ou pas? Ou est-ce que c'est dans l'intimité? ça dépend si vous faites ça dehors et qu'il y a des passants. Non, je veux dire, c'est pas un baiser, c'est plus que. Alors, c'est plus qu'un baiser. Baiser avec la langue. C'est quand on se retire. Non, non. À telle enseigne que si vous faites ça à un homme marié, il sera pas très content. Ah ouais, quand vous mordez, un suçon. Un suçon. Exactement. Ah, c'est un nuage Ce brisé. sont les morsures et les suçons. Ouais. Bonne réponse d'un homme marié. Olivier de Kersauzon. Les trois termes. Il y a trois. Les trois termes. Et là. Oui, c'est Arrête les tout. variétés de morsures Les et de joyaux, suçons. c'est quoi? La ligne brisée. Ah, les joyeux, c'est sur les... Dans le nuage brisé. Non, ça peut être très méchant. Et d'ailleurs, le Kama Sutra ajoute dans l'articulé suivant que il ne faut pas mordre l'œil du partenaire. Ah non, pas dans Mais tout le reste, on peut y aller. Tout le reste, on peut y aller. Pour avoir la cuisse. L'expression mordre l'œil. Dans la cuisse. Question de Madame Kahn. Mordre l'œil pour gober l'œil après. Faut avoir un exophthème, il faut vraiment l'œil qui ressorte. Hein, c'est bien. Mordre l'œil, il faut avoir des grandes Ah, dents. dans l'excitation Bah, faut amoureuse. déjà avoir un œil qui ressort bien. Oui, quand des même. grandes dents. Faut y aller. Tout le monde fait pas l'amour avec Denis Fabre, quand même. Non, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs, c'est une affirmation. Tout le monde ne le fait pas. Non, non mais Je sais pas pourquoi vous riez, parce que c'est vrai, Non. tout le monde ne le fait pas. Non, je pourrais pas faire croire que. Ça dépend. En tout cas, moi, j'ai jamais fait l'amour avec Denis Fabre. Denis Fabre. Question Enfin, de c'est- Madame Kahn. Si elle me demande, je le ferai peut-être. Vous avez des fantasmes du côté de... Bonjour. Non, je la trouve très belle. Très gentille. Ouais. Enfin, j'ai pas vu depuis un petit moment. Les speakerines, c'est très excitant. C'est que des troncs. Ouais, c'est comme Anne Sinclair, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Oui, il paraît. Voilà, je suis grillé, je passerai jamais à 7 sur 7. Je passe ma vie à me griller partout. Alors, Madame Kahn de Courbevoie. Ouais. Qui a inspiré cette épitaphe? Ouais. 6 Giselle qui fut 20 ans pucelle, 15 ans catin et 7 ans maquerelle. Madame Claude Non. De qui c'est ou Ou c'est pour qui? de Qui on l'a parle inspiré? À propos de qui Ouais. a-t-on fait parle de cette, qui, là cette épitaphe? Et Voilà. qui l'a faite? Non, Cette épitaphe, non. on s'en fout. Non, non. Encore 2 questions dans une. Hein. C'est compliqué ce soir, c'est oui. compliqué. Une une femme femme Or, C'est pas C'est- Marie-Madeleine. C'était bien sûr une femme. oui. morte C'est pas Marie-Madeleine qui a coupé ses cheveux. On a composé cette épitaphe alors qu'elle était agonisante, mais depuis, elle est vraiment bien, bien morte. 20 ans pucelle. 15 Madame ans au camélia catin, 7 ans maquerelle. 17e 18. Ah, excusez-moi. C'est la femme du roi. Pas la femme. Une des- maîtresse La trésorière. La Montespan. La Dans l'autre. Dubarry. Non, pas la Dubarry. Maintenant. La Dubarry. Non. La maintenant. Maintenant. Mais non, vous l'avez dit. La Montespan. Mais non, vous La l'avez- Dubarry. Mais non, vous l'avez dit. La maintenant, la Montespan, la Dubarry, la Lavalière, la... Non, elle a pas dit. Il l'a pas dit Madame de. J'ai dit maintenant. Il a commencé à le dire. Madame de maintenant. C'est madame quelque chose La Pompadour. La Pompadour. La Pompadour. Bonne réponse de Guy Montagnier. La Pompadour. Né Jeanne Poisson. Ouais. Je vais vous dire que... C'est à hein, l'odeur que je l'ai reconnu. C'est pour ça qu'elle a fait fini maquerelle. oui. De Madame Pénélope.
Que fait le pape quand il tonne? Quand il canonise? Non. En fait, il y a deux termes. On dit il tonne et on dit aussi il fulmine. Ah bah voilà. Ah bah quand Quand il est en pétard. quand il crame? Quand il dit aux gens vous irez en enfer. Alors, Quand il excommunie. Exactement. Lorsqu'il menace d'excommunication, il fulmine, il menace de la foudre, fulmène. Oui, Bonne bon, bravo, réponse quel savoir. de Gérard Junior. C'est pour ça que C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est pareil. En travaillant sur l'étymologie. Oui. Fulmène les batteries. Non, c'est les bougies, d'ailleurs. Fulmène la foudre, oui, il foudroie, oui. Mais étant donné le goût que vous avez pour tout ce qui est pipi caca, je me doutais que vous aviez soigné vos versions latrines. Ce jeu de mots, mon petit Philippe, je vous estime beaucoup par ailleurs, mais ce jeu de mots ne vous honore pas. Non, je pense que vous avez dû faire une quinzaine de fois chaque année. Chaque fois que vous parlez de pipi caca. Il y a ça. Et c'était souvent, hein. Il y a ça et puis un Ouais, autre mais- aussi, Un peu là. foireux. Il y a aussi un autre truc. Là. Non, cela dit, j'aime bien vos histoires, moi. Ça me choque pas du tout. Ah non, moi non plus. Alors, la question suivante, elle est plus technique. Enfin, ça fait appel aussi à la connaissance de la romantique. C'est Madame Well d'Alençon. Tiens, j'ai vu dans un journal de Oui. télévision le visage de plusieurs Oui, correspondant. correspondants. Ça fait un coup, hein. Un de nos prieurs, je l'ai vu. Ah, vous avez vu Madame D'un Le Prieur, compte invisible. ouais. L'abbé aussi. Ouais. Madame Chamouillet aussi, on a vu. Mais c'était un autre journal. Alors, Madame Well d'Alençon demande, Well. au temps des Romains, des anciens Romains, Mort? comment combattaient les gladiateurs en dabat? En dabat, en EN et des dabat, ils mettaient des dabat. non, non, Ils avaient qu'un bras. non. Enfin, ils avaient un bras À la noué. babate. Ils avaient les yeux fermés. On Alors, leur bandait les yeux. c'est presque ça. Aveugle. Bien, On maman. leur crevait les yeux. Alors, crevez les yeux. Non. Avec un Un masque. casque un masque. aveugle. Ils Avec un avaient casque. Un Ils casque de avaient un moto, mais à casque l'envers. aveugle. La visière était derrière. Exactement, ils étaient obligés de frapper sans voir, Sans voir. sur qui ils frappaient. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo et de l'Amiral. Les deux, il faut qu'ils aient un casque comme ça. Oui. Sinon, il y en a un qui est désavantagé. Hein. Vous vous rendez compte, un combat dans Dabat, ce que ça devait donner? Oh là là là. Déjà, pour faire l'amour, c'est difficile. En dabat. L'amour en dabat. Oui, les amours en dabat Avec un casque, disons. dans la nuit. Dans la nuit. Question de monsieur... Moi aussi. J'ai pas suivi. Vous suivez pas souvent, hein? Si, je suis, mais j'ai pas bien compris, mais c'est pas grave. Oui, mais enfin bon, quand vous suivez, vous comprenez pas toujours. C'est un Colin Maillard changant, quoi. De Madame Longuet, quel est le document officiel qui... C'est une preuve de confiance? Ça prouve quoi? Que vous vous sentez bien? Que vous avez bien goûté avant de venir? Digère, là. Sûr de la réponse. Digère tranquillement, Oui. dans une compagnie que j'apprécie. Quand je pense que c'est sûrement lui le mieux payé de nous. Non, mais ça devrait. Quel est le document officiel qui peut être délivré par une mairie, mais qui n'a pas de valeur légale? L'extrait de naissance? Non. Le certificat de concubinage? Le certificat de concubinage. Bonne réponse de l'amiral. Certifie que monsieur Untel nique madame Untel depuis 3 ans. Escalier B, bâtiment C, c'était Gagarine. Et qu'avant, c'était madame Untel qui niquait avec monsieur Untel et tout. Certifie. Devant preuve à témoin. l'appui, Devant Devant témoin. témoin. Le concubinage, ça veut dire qu'on habite ensemble, mais pas forcément qu'on a des rapports sexuels. Ouais, Ah, c'est si. une bonne idée, ça. Ouais, le rapport sexuel n'est pas obligatoire. Enfin, dans concubin, il n'y a pas que cubain. Non, il y a 3 choses. Il y a cul et binage. Non, mais C'est surtout... Je vois pas ce qu'il y a à faire jardinier dans cette histoire. Non, mais tu dis pas concubinage pour une mère et sa fille ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est... Non, mais C'est pour un couple. Ah d'accord, ouais, c'est une pour bonne un idée. couple, donc c'est qu'il y a le sexe qui flotte là-dedans, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Quand le sexe flotte, ça veut dire que dans l'appartement, il y a une piscine.
Ou que le mec s'habille très large, quoi. Il n'est pas moulé dans son jean. Vous avez vu le fait divers, là? Tu t'endors. Il se passionne Je me lui-même. suis dit, tiens, je vais leur raconter un truc, puis... Et puis tu t'es dépassionné en même temps. Oui, non, parce que je sais pas faire les longues Ça phrases. m'arrive, ouais. Cette femme qui a accouché de 2 faux jumeaux, quoi, et ils se sont aperçus que les 2 enfants n'étaient pas du même père. Donc il y en a un qui était du mari qu'il avait eu le soir, et l'autre était de l'amant qu'il l'avait eu le matin. Et ça veut dire qu'il y avait 2 ovules et qu'il y avait 2 millions de spermatozoïdes d'un côté et 2 millions d'un autre, je sais pas combien il y en a, et qui se sont battus. Il y en a 2. C'est effarant que ça puisse arriver. Oui, c'est arrivé. Ils Ça ont fait un va, test. ça va encore faire des clients pour tourner manège. Il y a déjà eu un autre cas comme ça, mais c'était plus clair parce que c'était un enfant blanc et un enfant métis. Ah oui. Là, c'était plus difficile de faire croire. Non, ça vous intéresse pas du tout. Si, mais c'est si La vrai qu'au génétique, Moyen... vous en foutez, quoi. Au Moyen-Âge, une femme qui avait des jumeaux était réputée adultère. Parce qu'on pensait qu'il y en avait un de son mari et un d'un monsieur Sans de blague. passage. Ah, Oui, oui. oui. C'était con. Les 2 étant des monsieur de passage. Ah, j'ai regardé tourner manège l'autre jour. Ah, j'ai cru que j'allais crever. Il y avait un pauvre mec, il était pas beau déjà, le mec. Bon, c'est vrai, t'as raison, il est très vilain. Et il y avait 3 gonzesses, dont une qui était pas trop mal. Et il y avait 2 poufs monstrueuses qui étaient là, et l'autre, il jouait. Arlette, qu'est-ce que tu aimes, le chocolat? Non, j'aime le café. Ah, bon, ben, je choisis Arlette. Il avait pas choisi la bonne, dis donc. Il a choisi la pire, un gros machin. Et à ce moment-là, il y a, Evelyne Leclerc qui est là, qui est du côté des filles et qui fait « Oh, bah j'espère qu'il est grand, parce que la fille, elle est grande quand même. » Effectivement, elle mesure au moins 80 cm de plus que Evelyne. Et alors, elle passe le panneau qui est entre les deux, elle voit le mec, elle fait « Ah !» T'as vu la gueule de la gonzesse qui avait pas encore vu le mec. Ah, elle a failli se tirer, dis donc. Elle hurlait de peur. Ah, parce qu'ils peuvent pas choisir. Mais non, c'est se voit Non, c'est pas une agence patrimoniale, c'est le loto. Ouais. Mais C'est un tapis vert. c'est un loto auquel on perd à tous les coups, là, parce que... Ouais, dedans. Ta vipère. Il y a... Système flash. Enfin, il y a quand même des gens qui vont passer un bon moment avec... ils leur donnent 2000 francs pour payer la chambre. Oui, mais ils mettent des caméras dans la Pure 2. J'ai jamais regardé, moi. Comment on fait, madame? De Monsieur Drault. Qui appelle-t-on les grandes tantes dans le monde islamique? Des homosexuels de grande taille. C'est Je sais pas, mais je veux rien dire, parce que... c'est des monuments? Non, C'est des vêtements? non. Des C'est quelque cavernes. chose qu'on peut toucher ou c'est une idée? C'est abstrait? Ah, vous pouvez toucher, c'est... Ce sont des hommes? Ce sont des hommes. Ah, les Ah ouais. prêtres? Des prêtres? Non. Des hommes d'église? Dans l'église islamique, non? Non, mais enfin, ils ont... C'est des laïcs? Alors, ça peut être C'est des hommes- bénévoles? Ça peut Des être... intérimaires? Enfin, des gens... Ça peut être des prêtres, mais ça peut être aussi des laïcs. Mais quand on dit ils appartiennent aux grandes tantes, C'est des descendants du prophète? exactement. Ce sont les familles qui descendent du prophète. Bonne réponse de Gérard Junior. Et en fait, Hassan II, roi du Maroc, est une grande tante. Ah bon? Contrairement à ce qu'on peut penser, non? Parce qu'il est descendant du prophète. De Madame Ménard. Il peut descendre de Jésus-Christ, ça se trouve. Pourquoi l'armée française Chazot était... C'est pas que Chazot descendait du prophète. Pourquoi dans l'armée française mettons de la poudre de carbone dans les uniformes de certains soldats? Pour en faire des blagues? Ah non, je savais ça. La poudre de carbone. Les camouflages, pour le camouflage? Pour pas que ça brille? Diminuer la réception radar ou la perception radar. Oui. L'éco-radar, diminuer l'éco-radar. Pour l'infrarouge, contre Et les trucs pour infrarouges. les infrarouges, exactement, pour qu'ils ne soient pas repérés par les rayons infrarouges la nuit. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. C'est pas du papier carbone, hein. Le mec- Bon, on peut les... on Moi, leur- personne ne me repère. Je peux te dire, je prends du carbone naturellement. Je sais pas, vous avez une explication scientifique? Non, mais elle suggère de mettre plutôt des glaçons. Bah oui, si c'est pour la chaleur, tu les entours de glaçons. Voilà. Ah, mais c'est pas bête ça, parce que dès que les glaçons fondent, ça veut dire qu'on est repéré. Donc on se cache. Tu leur mets Par des contre, petites ça. vessies de bien froides.
Comme quand t'as mal à la tête après une cuite. Le mec à 37 degrés, tu le fais descendre à 0. Il est plus repéré, hein. Je suis pas sûr qu'il soit très belliqueux, mais... Tu prends un frigidaire, tu découpes pas autour du cou, les bras en travers. Il y a des troupes Un trou pour les pattes, t'as et les ils vont au troupes combat dans un réfrigérées. frigidaire. Et quand ils ouvrent la porte, il y a de la lumière, ils veulent uriner, comme ça permet de Ah non, mais ça, c'est dangereux. pas faire les bas de pantalon. La Les nuit, filles c'est de 14 dangereux. juillet avec des tas de frigidaires qui partent. Et voici la 21e frigo qui maintenant défile devant le président de la République. Ça sera plus pareil les 14 juillet, hein. Pourquoi? Depuis que Léon est mort. C'est la division d'Aguet et la division Findus maintenant. Ouais. Léon, Arrête de dire ça parce que ça va peut-être nous arriver un jour. Léon, il nous enterrera tous, hein. C'est son métier. De Mademoiselle Chamouillet. Bah ouais, hein. Ah bah. Je savais qu'il allait venir. Qu'est-ce que le pénis en Finlande? Ah bah, un pénis en Finlande, c'est un pénis qui voyage. C'est-à-dire, c'est un autre mot, c'est comme beater en anglais, en allemand. C'est un jeu de Ça mots. n'a mais pas de connotation sexuelle dans tout, la mais c'est un bouche mot pénis. des Finlandais. Des Finlandaises ou des Finlandais? Vous le mettez où, ça, votre pénis? C'est dans le corps humain ou pas du tout? Ça, c'est de la ginette. C'est un chaland. Parce qu'il y a des pénis aussi en France. Ça Est-ce que c'est s'achète? du hasard complètement, sinon... Ça s'achète? Ou est-ce qu'on ça... Le mot, effectivement, Oui. il se trouve que en finlandais, on dit pénis, mais... Oui, c'est ça, on pourrait- comme on d'accord. pourrait dire brouette. Oui, exactement. C'est une brouette, alors... Cela C'est un long bateau qui va sur les canaux? Les pénis? Non. D'ailleurs, généralement, le canal est dans le pénis, il n'est pas à l'extérieur. Mais... Arrête. C'est un objet dur. Arrête, j'ai les mêmes à la maison. Est-ce que ça s'achète? alors, ça ne s'achète pas, mais ça intervient pour les achats. C'est de C'est de l'argent. la monnaie? Exactement. C'est la monnaie finlandaise. Le pénis. Pour acheter une capote, faut tant de pénis. par exemple. Attention, madame la pharmacienne, je voudrais une boîte de préservatif. Oui, c'est 3 pénis. Non, on Non, dit non. un pénis, Un pénis. des pénias. Ah ouais. Ah bon. Oh, mais j'ai Armé. C'est vers solitaire, c'est fou. Hein. Il y a 100 pénias dans un marque finlandais. Ah oui, d'accord. Avec un pénis, péniard. on va pas loin. Hein. ce que j'ai toujours pensé. Oui, mais avec plusieurs, hein. Ah, des pénias? De Madame Boudin de Caen. Qu'est-ce qui figurait comme délit dans le code pénal au siècle dernier et qui n'est même plus mentionné aujourd'hui? L'homosexualité? Non, Des choses d'adultère? non, C'est sexuel? non, C'est ménager. non, C'est un vol? Ça concerne un vol? non. C'est sexé, violence c'est Une féminin, violence masculin. Oh, ça peut être fait par les deux. Ça n'avait pas de C'est une sexe. violence? C'était pas une violence physique. C'est une triche? Une fraude insulte? C'était jugé comme une insulte. Des insultes Une à la- violence Verbale. Des insultes anti-militaristes? Non, Quand on insulte un flic? non. Anticlérical. Oui, alors on appelait ça Ah oui, un... Un blasphème? Non. un blasphème. Voilà. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci à Guy Montaigne. C'est puni par la loi de la République. C'est heureux pour vous parce que vous seriez tous en tôle depuis longtemps. hein. Ouais, bon. Ah bah oui, vous blasphémez très souvent. Je crois jamais. Menteur. Rarement. Heureusement que ça n'existe plus, ça. Mais du tout. jamais. Enfin, un petit, peut-être un peu. Toi, Faut tu pas s'appeler blasphèmes Roujdi, pas. quoi. Non. C'est vrai, Non, non, c'est non. vrai, c'est vrai. L'amiral a raison et je ne l'ai jamais entendu blasphémer. Non, c'est pas vrai, moi je l'ai entendu. Quand t'as dit que le turiféraire c'était celui qui avait le sac à main qui crame, par exemple, c'est un blasphème quand même ça. Alors, Non, ça c'est de l'observation. C'est c'est une description précise de. Non, mais tu blasphèmes un peu, c'est vrai. oui, on voulait te le dire. On trouve que tu blasphèmes quand même. Quand on est en face de toi à table, tu blasphèmes beaucoup. Blasphémer la tronche dans le couloir. Voilà. C'est facile, ce garçon. Ce qui est formidable avec lui, c'est que tout se résout À la violence. par la violence. Quoi. Dès qu'on lui dit un truc qui te déplaît, tu vas je t'écraser la gueule. Et d'ailleurs, il va parle le faire en de plus, la là. même façon aux hommes qui n'aiment pas et aux femmes qui l'aiment. Parce qu'il dit chaque fois, je vais t'en mettre une.
Une femme qu'il aime, il dit pas une. Ah bah, ce sera... Bah, s'il dit plusieurs, c'est un monstre. Hein. Non. Fois, je trouve. On dit plusieurs, c'est qu'on a des copains. Que son clip, il va comme un gars. Question de... Dis-le Oh non, fort. elle est connue. Dis-le fort. Non. Je disais fort. ou que son slip lui va comme un gant. Voilà. Ça vous choque pas tout ça, vous, si J'ai pur, pas compris, hein? là, J'ai pas compris le truc du gant, là. J'ai pas... Alors, je ris, mais je... Bah, il y a un chat à 9 queues, il peut y avoir une queue à 9 chats, hein? Ça m'enfonce encore plus. Ah bon? Non, mais de temps en temps, j'ai l'air con, je le suis vraiment. Ouais, mais enfin, le fait que vous en ayez conscience, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie. De Monsieur Rodier. Quel nom donne-t-on au mouvement antisémite organisé par des autorités et marqué par des pillages et Pogrom. des massacres? Pogrom. Bonne réponse de Gérard Junior. Il y a Je le croyais que c'était un pogrom. plat russe ou un pogrom. Y a pas... C'est le goulash. Bah, C'est le goulag, Goulag. goulag et goulash. oh, c'est un bordel, là. Et puis t'as le Faut pogrom. ranger. T'as le pogrom commun aussi. Ah, ça n'a rien à voir, camarade. Il faut ranger un peu, tu sais. Ouais. Question de Monsieur Glajon. Qu'est-ce qu'un œuf hardé? H-A-R-D. Cuisiner d'une certaine façon. Cuit à la broche. Non. Ça peut se faire, ça. Ouais. Rien n'empêche. Il est pourri, le fardé. Non, pas du tout. Ouais, c'est un œuf hardé. Il est fécondé. Il est maquillé, s'il est fardé. C'est un œuf de poule. C'est souvent les œufs de poule qui sont Il y hardés. a deux Deux jaunes dedans. Il y a 2 jaunes dedans. Il est 3 tordu. Il n'y a jaunes. pas de jaune du tout. Il n'y a pas de coquille. Il n'y a pas de coquille. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Question de Monsieur Tabar. Mais attendez, un œuf hardé, c'est-à-dire sans coquille. Oui. C'est pas de la merde. Bah oui. Oh, la pendue. Mais non, tu connais rien, là. Ah bah oui. Oui, c'est vrai, les guanos. C'est un œuf, elle pond, il y a un problème de... Elle n'a pas de calcaire, donc il y a juste... ouais. faut qu'elle... C'est pour faut ça qu'elle que ponde dans souvent, une poêle, sinon Quand, c'est perdu. quand une poule pond des œufs hardés, Ah, il faut l'éleveur s'inquiéter. lui donne des médicaments pour qu'elle se Mais calme. Un coquetier. Il donne un coquetier le matin et le soir. Mais Avant la fin. il voit quoi, l'éleveur? Il voit rien. Ça s'est écrasé. Ah On non. voit une omelette en bas. Bah s'il n'y a pas de coquille, Ah, elle si, pond, il y a ça une petite- s'écrase. Il y a une Si, ça coquille se voit, molle. ça se voit. Il y a une coquille molle. Il lui donne un bout de calcaire Nous à avons ranger. parmi nous un aviculteur éminent. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Quand la poule est en train de couver et qu'on glisse la main dessous pour ramasser un œuf et qu'on se retrouve avec un œuf hardé plein la main, c'est dégueulasse. On gifle la poule en général. Pourquoi tu m'as pas prévenu, salope? Et là, il faut lui faire manger de la craie. Pourquoi de la crainte? Non, si. Ouais. Ronger de la crème. Oui, moi j'ai vu mon grand-père, il essayait, il y avait des trucs de craie, les poules, elles picoraient de la craie, là. Ouais. Ça les apprenait à Quel écrire, cœur. peut-être. Mais la poule n'est pas un animal très intelligent. Hein. Non. Oh, c'est c'est très bon. con, hein. Très très con, là. Non, c'est pas si con que ça. Oh Si, là c'est là. con. C'est pas con du tout, parce que quand, la preuve que c'est- quand une poule traverse la rue, une route, vous êtes en voiture, admettons. Une poule traverse, elle est très intelligente parce qu'elle traverse, alors vous accélérez, à ce moment-là, elle revient sur ses pas pour se foutre sous la bagnole. Mais non, mais c'est parce qu'elle ne voit que, comme elle a les yeux de chaque côté, elle ne voit qu'alternativement. Ah oui. C'est ta vision œil droit, vision œil gauche. Un coup à gauche, un coup à droite. Ouais, t'as pas la liaison des deux au comme si cerveau. ma- C'est pour ça que tous les poules, les canards, ça s'écrase facilement. Attends, la poule, elle voit bien le portefeuille de l'homme. Hein. Ça voit que d'un côté, c'est pour ça qu'elles sont surprises qu'elles regardaient du mauvais côté au départ, la pauvre poule. Non, faut pas être méchant avec Et les les bêtes. poissons, c'est pareil, à ce moment-là, les sols, Mais c'est- elles ont un Mais œil. t'as déjà vu un poisson traverser la route? Oui. Non, les sols, elles ont les deux yeux sur le dessus. Quand il y a des inondations, tu peux choper. Tu peux écraser une sole facile, hein. Ah ouais. À ce moment-là, la bagnole rentre dans un arbre. Bon, mais tu fais, ma voiture est détruite. Donc. T'as une belle raie qui traverse.
Tu tapes dans l'arrêt. Ah non. Tu peux te faire une Morio par choc. Ah oui. Faut se méfier. Hein. Ça dépend si tu fais un brochet au dernier moment. Bon, allez, j'arrête. Oh non, on continue. En fait, il s'appelle Guy Vermeau dit Montagnier. Question de Monsieur Tabar. D'Albert. Oui, mais c'est pas la question que je pose. Hein. Dans quel cas, naguère, la cérémonie religieuse d'un mariage devait-elle se dérouler après 17 heures? Quel cas naguère là Quand c'était des gens de couleur, parce que la nuit, tous les maris sont gris. Naguère en France. En France, c'est-à-dire au Quand il Moyen-Âge. y avait une veuve, Non. La cérémonie de mariage, c'est-à-dire. quand elle était enceinte. Quand elle était enceinte. Bonne Salope. réponse de l'amiral. C'est bien parce que la réponse vient alors qu'Isabelle Mergo n'a pas encore compris Mais elle est très la mal. question. Hein. Elle est très mal construite, votre question. Oui, C'est pourquoi oui. la cérémonie de mariage après 17h Oui, c'est ça. 17h de quoi? On ne saura pas. On ne saura jamais. C'est vrai que des fois, la réponse tombe et on n'a pas encore compris la question. Et même quand je réécoute des fois dans la bagnole votre émission, Bah, il met... je comprends toujours pas. Mais parce que... De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, une question littéraire. Alors peut-être que je vais viser un peu trop haut. Ouais, vise. Quel est le vrai nom du capitaine Fracasse dans le roman de Théophile Gautier? Ah oui, il s'appelle ça, je le savais. Mais je vous le dirai pas parce que je l'ai oublié. On ne souffle... Cigognac, Oui, le baron de Cigognac. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Question de Monsieur Certois de Talence. Ce qui est constant, c'est que ça intervient comme tous les jours. Ça. Talence, Il c'est... y a comme le fond des gens. Ça vient... Ah non, il y a des nouveaux là. Oui. Ou les gens Parce qui écoutent pas la qu'autrement, c'est radio. un habitué. Ouais, ou alors c'est peut-être votre petit minois qui les fait. Il habite Talence, bon, comme d'autres habitent Paris. Ouais, comme l'autre qui habite Bourg-la-Reine. Ou Porte-Maillot. Qui habite plus le Cantal, quoi. Oui. Quel sort Apollon réserva-t-il au roi Midas qui ne l'avait pas déclaré vainqueur d'une joute musicale? Il a Une sorte changé de en pot pot. d'échappement. Il a changé en pot. Il a changé son pot d'échappement en moins d'une demi-heure. Il a condamné que tout ce qui touchait se transformait en or, non? Non, ça c'est venu après. En habit. Midas. L'habit Midas, c'est connu. Ouais, l'habit Midas. Il l'a changé en quelque chose? Non, enfin, pas complètement, mais il lui a donné une particularité qui vraiment était très... Handicapante? Il puait de la gueule. Non. Une Il avait des particularité qui était flatulences. quoi Et le pauvre Midas... Il avait le sexe au-dessus du nez. Non. À côté, alors. C'est handicapant. Hein. Ouais. Il l'avait handicapé? Ah, il lui a fait quelque chose de très désagréable. Au niveau... Il l'a transformé. Et Midas ne pouvait aller nulle part sans qu'on se moque de lui. Il sentait mauvais? Non. Il l'a peint en jaune. Il lui a transformé physiquement quelque chose, non? Quelque chose, oui. Les yeux, il a Au les niveau- yeux, Non. le nez, les oreilles. Les cornes. Alors, les oreilles. Des grandes oreilles. Toutes pointues. Oui, des oreilles de quoi? Dan. Ah. Il lui a donné des oreilles d'âne. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier. Comme Castelli. Oui, un peu. Mais Les Castelli, grandes c'est oreilles, hein, mais j'ai cru que c'était sa langue. à cause des capres. Je peux vous poser une question scientifique? Oui, allez-y. Non, raffole. Question de Monsieur Roland. Qui a partagé le prix Nobel de physique en 1903 avec Pierre et Marie Curie? Un Français? Un Français Un animal. qui avait aussi mené des travaux importants. Sur la radioactivité. Pasteur. Oui. Non, la radioactivité, Pasteur, il s'en est pas occupé. Et à telle enseigne qu'on a gardé son nom pour faire certaines mesures de radioactivité. Röntgen. Schulz. Non. Geiger. Les compteurs Geiger. Dominator. Sur le compteur GGR, ça se mesure en bas, en truc. Oui. C'est pas ça. Non. Rame. C'est un Français. C'est un nom français. Les ampères? Non. Ampères. Non, ça, pas c'est la pas- radioactivité. Pas Monsieur dans les Zampère. radiations. Que Zampère. Jean-Père, il s'appelait. Le grand-père. Pas des os, merde. Les ohms? Ohms? Non, c'est pas les. Non. C'est un autiste.
Non, mais c'est vrai, vous avez cité... On a gardé son nom pour la mesure nucléaire. Oui, enfin pour certaines mesures de radioactivité. Jean-Pierre Kilogramme. On ne souffle pas. On souffle. Des Alors, ions, je vais vous donner le prénom de cet homme. Il se prénommait Henri. des volts. Non. Non. On souffle. Non, je veux pas qu'on souffle, parce qu'après, ça discrédite toutes nos bonnes réponses. Qu'après, les gens disent, ouais, on vous souffle. Ouais, non, pas du tout. Quand je vais dans un dîner, après, on m'invite plus, on me pose plus de questions. On dit, ouais, on va vous souffler. Il arrive qu'on vous demande des choses comme ça dans les dîners. Vous posez des questions aux gens. Quel genre? Passe-moi le sel. Vous avez le sel? Vous avez du sel? Ouais, est-ce que c'est trop cuit À point, rosé, saignant? Qui a dit à table? Je m'en dure. Henri. Ah, il est connu, hein? Ouais, avec le carton, hein. Non, vraiment. Des mesures. Mais il a fait autre chose? Bah déjà, ça l'a bien occupé, ça. Non, mais autre hein. chose que de C'était un grand physicien français. De tripoter Madame Curie pendant que le pauvre Pierre prenait tous les rayons dans la tronche. Parce que c'est ça qui s'est passé dans le laboratoire, en final, tu vois. À force de voir des choses X comme ça, c'est normal. Des rayons Il avait fait des rayons. Leur donner Il des avait fait idées. des rayons, oui. Marie Curie était vendeuse au rayon X. Et pour vous, aujourd'hui, c'est comme moi, je veux Blanche-Fesse et les 7 mains. Oui, au revoir, Madame Curie. Non, c'est une femme formidable. D'ailleurs, une femme qui a eu le prix Nobel, hein, il n'y en a pas des... Bah oui, mais parce qu'il y avait un homme qui... Il n'y a pas eu beaucoup de femmes à avoir le prix Nobel toute seule. Si vous faites le calcul. Ah non, mais dans le couple, c'était elle qui... Bah oui, c'est elle qui a C'est son vrai nom. survécu. C'est lui qui a pris les rayons et elle qui a pris la Ils gloire. étaient nobles, ils appelaient deux agneaux. Pas du tout. D'agneaux. Marie et... Curie d'agneau. Son vrai nom, c'était... Non, Il avait elle... des cousins qui s'appelaient Deux Campagnes. Curie de Campagne. elle était polonaise, et c'est pour ça qu'on a appelé polonium le métal Voilà. que... Elle aurait été belge, ça aurait été Belgium. On a découvert le Belgium. Tchécoslovaquium. Eh bien, nous allons Le Canadien. applaudir Monsieur Roland. Bravo. Car celui qui, en 1903, a partagé le prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie, c'est Henri Becquerel. Ah, vous connaissez, je connaissais, n'est-ce pas? oui, c'est Ben vrai. oui. Ouais, parce que je crois, en plus c'est même dans la pièce des palmes de Monsieur Schulz, Becquerel, qui est le grand rouquin. C'est une très belle pièce de Fenwick qui s'est jouée. Sa femme est connue. Ouais. La mère Becquerel, c'est vachement connu. De Monsieur Hamon. Qu'est-ce que la dichotomie dans la médecine? C'est se renvoyer les malades les uns après les autres. Oui, mais avec... Avec, je vous envoie un tel, qui Avec vous un envoie petit tel, et puis on prend un petit pourcentage. C'est qu'on prend on du gratte, quoi. fric. On fait tourner Exactement. pendant un mois en lui disant, bah non, c'est une vérole à rayures, c'est un sida à mâchoire double, il revient, non, faut vous mettre de l'aspirine sur la tête, faut dormir avec un bâton, puis il revient, on craque tout son pognon. Moi, j'ai fait ça en Afrique. C'est le partage des C'est bien, honoraires. c'est une belle C'est combine. interdit d'ailleurs. Mais hein. c'est tout le temps, c'est fait tout le temps. C'est-à-dire, il y a un médecin rabatteur. Ouais. Et Isabelle Mergot connaît ça, comme tous les sujets médicaux, parce que son papa est médecin. Hein, Mon papa, ma maman, mon frère. ah, ils sont tous médecins. Famille médecin, toi Ouais. Et elle est une maladie. Il y en a bien qui voudraient l'attraper, hein. Et vous n'avez pas... Vous n'avez pas été tenté de faire votre médecine? Bah, c'est surtout qu'il faut avoir fait des études pour ça. Oui. Mais vous auriez pu vous faire un médecin? Non. Non. Non, j'ai été dégoûtée de ça. Pourquoi? Au contraire. Oh, bah, les discussions à table de mes parents et tout, c'était... Non, ils se rendent pas compte, mais c'est terrible. Hein. Bon, je suis chirurgien pour l'obstétrique. Si je vais vous observer, vous occuper de vous immédiatement. Ça vous donne la vocation ou ça vous dégoûte? Moi, ça m'a dégoûté. Voilà. Mais c'est beau, hein, il en faut. Hein. Ouais. Ah oui, il en faut. Mais il parlait de quel genre de maladie à table? Ils sont Non, quoi, bah, ils sont papa, il était spécialistes chirurgien. Alors, il disait, ah, dis donc, aujourd'hui, j'ai eu un côlon, je l'ai ouvert. Ben, mon colon. Ouais, Il vous ramenait des morceaux parfois. Pour le chat, ouais. pour le chien. Pour le chat. Ah, j'ai une appendicite aujourd'hui. Alors,
il y avait souvent des rognons chez vous. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait, chérie? Des tripes. Oh. Non, mais il y a un truc, dans les hôpitaux, il y a un endroit où on met tous les petits bouts qu'on a enlevés, c'est des bons. Il les brûle ou les... Non, ils les vendent, tu rigoles. Ils font du pâté. Ils les volent, ils font des terrines avec. Oh, non, Ils ont des accords avec les boucheries Bernard. Ouais. Il vaut mieux rire, c'est quand même. Ouais, parce que la vie est une telle souffrance. Et pourquoi? Question de Madame Senlis. Que signifie le verbe conniver qui a donné naissance au mot connivence? Conniver, c'est quand on se rassemble? Non. Il y a une idée de rassemblement, con. Non. Con. Non, c'est vrai, hein, con, c'est concile, conciliabule. Converger. En espagnol, Converger. con, ça veut dire avec. Con, oui. Moi, j'ai vu l'affiche de mon film en Espagne, c'est Con Gérard Jugnot. Ouais. J'ai pris ça pour une insulte. Ça me fait plaisir. Con. Je crois que c'était un film passé à Toulouse. Ouais, con. Alors, le verbe conniver. En italien aussi. Le verbe conniver, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une idée de se rassembler, donc. Non, mais Être du même avis? quand on est de connivence, on est tenté de le faire. À l'armée, quand on est de garde en même temps? Ah non, c'est d'une façon générale pour exprimer à quelqu'un que on est d'accord avec lui. C'est être que- du même avis, conniver. Se taper la main? Non. Cligner de l'œil. C'est la même partie? Alors, de manière entendue. attendez, on n'est pas Hocher loin. de la tête. Non, on n'est pas loin, Monsieur Montagnier. On cligne de l'œil d'une manière On entendue. cligne de l'œil. Conniver, c'est cligner de l'œil. Bonne réponse de Guy Montagnier. Alors là, vous voyez, C'est une dame vous cligne de l'œil dans la rue, ou bien, quelle conne, Yvette. ou bien elle est d'accord avec vous, ou bien elle fait le plus connive. vieux métier du monde. Ah, voilà. Connive. Elle connive, donc. Oui, ça peut être un signe de racolage. Hein. Sauf si c'est un peu un tic aussi. Ah, alors là, oui. Eh bien, moi, je connive tout le temps. Clic, clic, clic. Et personne ne veut rien faire avec moi. Clic, clic, clic. Dernière citation. Canal+, il a pas de décodeur. C'est pour ça que Mitterrand a des problèmes, parce que comme il est copain avec Rousselet, mais il a pas de décodeur et il regarde tout le temps Canal+. Il essaye de décoder. Je dis ça, c'est une hypothèse. Même nous faisons tous ça. J'ai un On a seul- une question là-dessus, c'est le réflexe palpébral. Oui. Et finalement, on fait ça des milliers de fois dans une journée. Absolument. Comme des milliers, comme des milliards de litres de salive par an. Milliards. L'homme est une machine à faire du jus, en fait. C'est vrai. C'est une belle phrase, ça. On Et est fait- gazeux aussi, on est- gazeux. il y a- je sais pas, il y a quoi? Il y a 80% d'eau dans le corps humain. Regardez, je vais secouer la tête. Moi aussi. Mais je retiens la formule de l'amiral, une machine à faire du jus. Avec que ça. Mais c'est bien agréable. Madame Daligan de Digoin, qui a dit en parlant de Madame de Sévigné, connaîtrions-nous son nom si elle avait connu le téléphone? C'est sûrement quelqu'un qui a vécu après, madame. Oui. Et à une Grande époque belle. où le téléphone avait été Ça inventé. élimine tous Français les mort, romans. alors. Français mort. Sacha Guitry? Non. Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a un peu plus de 30 ans. Pagnol? Non. Il était de l'académie. Ah ouais. Il s'est suicidé? Un garçon drôle? Plutôt drôle? Non. Giono? Non, mais il n'a jamais été de Non. l'académie. Eh ben, Giono. non. Il était drôle. C'est un tort. était drôle. C'était drôle? Il avait de l'esprit, il savait tout faire. Pas Comédien? Il apparaissait dans certains films. enfin, Metteur en scène? metteur en scène aussi. Auteur. Compositeur? C'est pas Sacha Guitry? Non. Compositeur, non. Il avait une montre? C'est pas Achard. Dali? C'est Non. pas Achard. Non. Non. C'est mort. Ah, il avait un joli coup de crayon aussi. Cocteau. Ah, voilà. Jean Cocteau. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, merci. À la prochaine.